Road to God 7, épisode 7, avec un programme un peu particulier, puisqu'aujourd'hui, comme tu peux le voir, on est en mode Breaking Bad. Je vais te présenter les différents compléments alimentaires que je prends depuis maintenant plusieurs années, d'une part, évidemment, parce que c'est pertinent dans le cadre de cette série, mais d'autre part, et surtout, parce qu'à partir du moment où cette vidéo sera en ligne, il y aura la plus grosse offre de toute l'année 2024 qui sera en cours sur le site de mon sponsor MyProtein. Pour profiter de l'offre, tu utilises le code ELIO en majuscule au moment de passer ta commande. Si tu accèdes au site par le lien qui se trouve dans la description, tu me permets de toucher une commission sur la vente. Et ça, c'est super cool. De façon générale aussi, dans les descriptions de mes vidéos YouTube, je mets le calendrier en fait, des réductions pour que tu puisses te projeter. Comme tu le sais, le mois de novembre, c'est toujours les offres les plus intéressantes de l'année. Donc si tu veux faire des réserves, encore une fois, c'est le meilleur moment pour le faire. Alors je vais te présenter les différents compléments que j'ai ici. Il y en a que je prends tous les jours, il y en a que je prends jamais, et je vais commencer par dégager celui que je prends jamais. Devine lesquels. Les Crispy Wafers. En fait, je suis pas fan de trucs sucrés, mais ma meuf adore, en fait. Et d'après elle, qui a pu tester les différents sucreries, tu vois, genre, comment on appelle ça, des biscuits, des trucs comme ça, les cookies, tout ça, elle me dit que les Crispy Wafers goût cookie crème, c'est les meilleurs. Je la crois sur parole, mais perso, je ne mange pas ce genre de choses. Je suis plutôt un mec salé. Si j'ai envie de me faire plaisir, je vais manger, je sais pas, McDo, un grec, des trucs comme ça, tu vois, ça j'aime bien, mais le sucre, pas trop. Donc ça dégage. Autre truc que je n'utilise que très peu, c'est les pré-workouts. En fait, ces pré-workouts, c'est un gel. Au niveau du goût, je le trouve pas incroyable. Après, je suis un mec qui m'en bat un peu les couilles du goût, et encore une fois, comme j'ai dit, je suis pas fan de sucre, mais je trouve que c'est un goût un peu deg. Genre le mec, il commence vraiment bien. Ça a pas un goût de ouf. Mais la raison pour laquelle je les prends pas, c'est pas à cause du goût, c'est parce qu'il y a de la caféine dedans. Et généralement, je m'entraîne l'après-midi. Et si je bois de la caféine l'après-midi, ben, le temps que mon corps élimine la caféine, en fait, je suis déjà au lit. En fait, j'arrive pas à m'endormir facilement. Donc, généralement, je ne bois pas de café l'après-midi. Généralement, même, je bois quasiment jamais de café l'après-midi. Donc, ces pré-workouts, je ne les prends jamais. Sauf si, pour une raison ou une autre, je dois m'organiser différemment et aller m'entraîner le matin. À ce moment-là, tu vois, je vais prendre ça. Mais tu vois, ton corps, il s'habitue au pré-workout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme il s'habitue à la caféine, tu vois, là-dedans, tu as un mélange de caféine, de citrulline-malate et de bêta-alanine. Généralement, c'est les principaux ingrédients dedans. Il y a aussi de la taurine. Donc, quand tu prends ces trucs-là tous les jours, au bout d'un moment, ça ne te fait plus rien. Et donc, tu es obligé de les prendre, autrement, tu te sens un peu faible. Donc, vraiment, à garder, si jamais, par exemple, demain, je voulais faire un max traction, le matin, bah boum, je prendrai ça. Et peut-être que pour tenter le God 7, je vais en prendre un. Donc, je les garde sous la main, ils sont toujours là en réserve. Mais ce paquet, ça fait des semaines qu'il est là, des mois, peut-être pas des mois. Peut-être un mois ou deux qu'il est à la maison, j'en ai mangé 2 ou 3. Manger, sucer 2 ou 3. Ça part. Maintenant, avant d'aller m'entraîner, généralement, ce que je fais, c'est que, je sais pas si c'est optimal, mais je trouve ça grave bon, je prends toujours une banane, et sur cette banane, je mets un petit peu de beurre de cacahuète. Alors, c'est très protéiné, mais c'est aussi très gras, donc si t'es du genre à avoir envie de perdre du poids, bah évite de prendre du beurre de cacahuète. Par contre, c'est super bon avec une banane avant l'entraînement, ça me donne une tonne d'énergie, et à nouveau, je sais pas si c'est le truc le plus optimal, mais moi, je suis de l'école de focaliser mon énergie sur le fait de me buter à l'entraînement. Et en fait, j'ai une diète qui, dans son ensemble, est très équilibrée, et elle est très bonne. Donc en fait, même si je n'optimise pas vraiment la prise, quel moment prendre les trucs, quelles quantités exactes, tout ça, ben, je suis déjà, tu vois, genre, on est déjà dans l'optimisation. C'est ce que je veux dire, tu vois. Déjà, si tu prends des compléments, t'es déjà dans le 20%, t'es déjà dans le 80% des actions qui n'amènent que 20% des résultats. Les actions qui t'amènent le plus gros retour sur investissement, c'est un entraînement correct, un bon repos et une diète de façon générale qui soit équilibrée. Donc le beurre de cacahuète, je trouve ça grave bon avec une banane, et j'en prends de temps en temps si je dois m'entraîner, tu vois, et que je sens que la banane, par exemple, j'ai pas eu le temps de manger un énorme truc, et je sens que je manque un petit peu de jus. Ça part. Maintenant, je vais me débarrasser aussi de ces 2 petits trucs-là qui sont pas hyper importants, et du collagène. Alors là, je sais que ça va faire polémique. Je vais vous expliquer comment je vois les choses. Ces 2 petits trucs-là, du coup, c'est de la vitamine D3, un complément alimentaire pour la digestion, pas obligatoire. La vitamine D3, je l'ai prise parce qu'à Budapest, il n'y a pas énormément de soleil. Et apparemment, ça, tu vois, ça réduit le risque de dépression et ainsi de suite. Bref, c'est pas mal. C'est la vitamine du soleil, la vitamine D3. Et ces compléments pour la digestion, bah, c'est un ensemble, c'est des mélanges qui sont là pour t'aider à digérer correctement. Et c'est pas les trucs les plus indispensables, mais si tu veux prendre ça pour améliorer ta digestion, c'est toujours possible. Peut-être que c'est intéressant de le dire, parce que souvent on me demande, est-ce que vraiment tu sens la différence avec les compléments alimentaires? Et c'est là que c'est assez difficile à dire, parce que, excusez-moi, je vais être très honnête, mais on n'a pas d'études, en fait, c'est très difficile, en termes de nutrition de façon générale, d'isoler les différentes variables.
C'est-à-dire que tu peux prendre quelqu'un et lui dire, OK, à partir de maintenant, on va te donner ce petit truc digestion et on va voir si ça s'améliore pour toi. Et en fait, vu que c'est très dur d'avoir des sujets qui sont... Tu vois, on peut pas payer un mec pour lui dire, OK, on va te mettre dans une cage et on va te donner exactement la même chose à manger, tu vas avoir exactement le même nombre d'heures de sommeil, tu vas avoir exactement les mêmes relations sociales et ainsi de suite, mais on va maintenant te donner ce truc digestion pour voir comment ça change. C'est-à-dire que tu peux pas isoler toutes les variables. Et donc, si ça se trouve, moi, je vais prendre le truc digestion, je vais vous dire, putain, il y a eu des effets de malade, mais peut-être que j'ai juste mangé des trucs différents. Peut-être que j'ai eu une période de ma vie moins stressante. Peut-être que mes hormones, elles ont aussi changé parce que j'ai vécu un autre truc ou je suis dans une phase différente de ma vie. Donc, c'est très difficile, en fait, à sentir des résultats directement. Les résultats, moi, je les sens surtout avec la créatine, avec les pré-workouts, ça, tu sens réellement. Et je pense que c'est les seuls résultats que réellement je sens. Et si je devais te recommander un seul truc, c'est la créatine, mais on va revenir là-dessus. Donc ça, je le prends juste parce que je sais que c'est bon pour moi, mais c'est pas en mode je le prends et boum. Tu vois, donc ne t'attends pas à des trucs magiques. Maintenant que ça c'est fait, je vais peut-être régler ces 3 petits compléments alimentaires qui, d'après moi, sont importants. Encore une fois, je ne sens pas les résultats, mais ça fait partie de mes indispensables et je les prends tout le temps. Le premier, c'est un mélange pour tes articulations. Ça s'appelle The Joint et c'est un mélange de curcuma, de flaxseed. Flaxseed. C'est en gros, c'est des espèces de petites graines. Ma meuf, elle les a... elle achète ça, tu vois, et des fois, elle se les met quand elle met un peu des céréales et des trucs comme ça, ou dans la salade, elle le met. C'est des trucs pour réduire les inflammations de façon générale. Et ça, j'en prends 1 fois par jour. Le zinc et le magnésium. Le zinc pour tes niveaux d'hormones, pour la testo, c'est pas mal. Le magnésium pour tout ce qui est inflammation, courbature et ainsi de suite, c'est aussi cool. C'est d'après moi, genre 2, ça, c'est des minéraux qui sont très importants. Ça dégage. Les oméga 3 classiques, on a tendance dans nos diète occidentale à manger plus d'oméga 6 et d'oméga 9 que d'oméga 3. Et donc, si tu dois te supplémenter, généralement, les oméga 3, c'est le plus intéressant. Et en fait, ce que je fais, c'est que comme tu vois, j'ai un espèce de petit disque, comme ça. Et ce petit disque, il me permet de, une fois, il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, une fois par semaine, je mets une pilule de chacun des trucs que je t'ai montré, dedans. Et ensuite, j'ouvre, j'appuie sur un bouton. Putain, il y a la vitamine D qui s'est barrée. Et en fait, ça m'évite d'avoir à ouvrir... Putain, ça m'évite d'avoir à ouvrir 45 boîtes. Et comme ça, j'ai direct mes compléments qui sont là. Et ensuite, j'envoie ça. Et je me les bois comme ça, 1 fois par jour. Généralement, je le fais le soir, après manger. Et je m'entraîne l'après-midi autour de 16h, donc 16-17h plutôt. Donc je vais m'entraîner, je rentre, je me fais mon shaker de prot avec les choses intéressantes que tu vois ici. Et ensuite, je mange. Et ensuite, je travaille un petit peu, ensuite je mange. Et ensuite, je me prends ces trucs. Mais au final, c'est pas très important quand tu les prends. Tu vois, c'est déjà le plus important, c'est de les prendre. Et encore plus important, c'est de bien manger. Et encore plus important, c'est de bien t'entraîner et bien te reposer. Là, comme tu peux voir, j'ai une petite gourde parce que j'ai pas envie d'avoir une gourde en verre, même si je suis conscient que consommer des boissons dans du plastique, c'est pas ouf. Parce que comme tu le sais peut-être, le plastique, en fait, c'est des chaînes qu'on appelle des polymères. Les polymères, c'est des ensembles de monomères. Donc tu vois, ta mono, c'est un seul, poly, c'est plusieurs. Et en fait, à chaque fois que le plastique il est soumis à un espèce de frottement ou à de la chaleur, il y a des petits monomères qui se détachent des chaînes. Et ces trucs-là, tu les bois, et c'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Ça vient défoncer en fait tes niveaux hormonaux, ça peut causer des cancers. Il y en a qui pensent que c'est responsable de cancer. Je sais pas exactement, je me suis pas renseigné de fou sur les études, mais je me souviens en tout cas que quand j'ai commencé le sport, ça a été une des premières choses sur lesquelles mon attention s'est portée. C'était le danger en fait de consommer dans du plastique. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas mettre des Tupperware par exemple au micro-ondes. C'est pour ça que le shaker que je me fais tous les jours, c'est un shaker en métal. Donc je pense que c'est important de, quitte à boire tous les jours, tu vois, dans un truc, fais-le dans un truc en métal qui va pas te défoncer tes niveaux d'hormones. Après voilà, il n'y a pas de gourde en verre et je me suis jamais chauffé en fait à acheter une gourde en verre pour l'entraînement. Donc je le fais dans une gourde en plastique. Donc ça, on est bon. Les oméga 3, je t'en ai parlé. Maintenant, comme je te l'ai dit, le collagène, c'est un petit peu une douille. Donc je vais en parler maintenant. Il faut savoir que tout ce qu'on a là, c'est des protéines. Là, on a de la créatine. Sauf erreur, la créatine, c'est pas une protéine en tant que telle, mais il y a quelques acides aminés. Je sais plus exactement ce que c'est la créatine. Je vais t'expliquer exactement à quoi ça sert, mais d'un point de vue scientifique, je pourrais pas te dire. Parce que tu vois, je me suis renseigné sur ces choses-là, mais je suis pas un mec qui lit tout le temps ces trucs, tu vois. Donc je sais plus ou moins ce que ça fait. Je les prends parce que je sais que ça m'aide. Parce que je me suis renseigné, mais tu vois, ça fait quasiment 10 ans que je fais du sport. Donc au final, je suis pas à jour en mode à te dire exactement ce que c'est. Ma meuf, elle est trop chaude sur ces trucs. Elle a écrit un e-book de 200 pages parce que c'est quelqu'un déjà d'extrêmement studieux et elle est passionnée de nutrition, donc elle est vraiment chaude sur ça. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que les protéines qu'on a là, ici c'est de la whey, sous 2 formes différentes,
Et ici, c'est du collagène. Le collagène, c'est une protéine. C'est la protéine qui est la plus présente dans ton corps. Quand ton corps il va ingérer des protéines, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va les détruire, en fait, il va les décomposer en acides aminés. Les protéines sont composées d'acides aminés, c'est peut-être ce que je devrais dire, et la protéine de collagène, du coup, contient certains acides aminés. La protéine whey contient tous les acides aminés. Et donc, l'intérêt de prendre de la protéine de collagène, c'est qu'en fait, quand ton corps il va l'absorber, il va la détruire, et ensuite il va se retrouver avec des protéines, avec des acides aminés, qui ne lui permettront que de créer du collagène. C'est-à-dire qu'il a exactement les acides aminés qu'il lui faut pour recréer du collagène si ton corps en a besoin. Mais en fait, ton corps, il peut aussi le faire avec de la whey. C'est-à-dire que si ton corps a besoin de collagène, que tu prends ça, bah, il pourra aussi créer du collagène à partir de ça. Et donc ça, c'est un peu plus une question marketing, tu vois. C'est vraiment si, admettons, tu as vraiment besoin de collagène, et du coup, tu prends ce truc comme ça, vraiment, ton corps, il a les acides aminés qu'il faut en quantité, et du coup, il peut faire ça correctement. Donc, tu lui donnes exactement ce qu'il faut. Mais en soi, si tu n'as pas de carence en collagène, c'est pas forcément nécessaire. Moi, si je le prends, c'est surtout parce que le soir, parfois, j'aime bien faire un espèce de mélange. C'est du serré maigre. Donc, vous appelez ça en France du fromage frais 0%. Je sais pas exactement comment vous appelez ça en France. C'est du skyr, tu vois. Donc, un truc extrêmement maigre. Ça a genre 8 grammes de protéines pour 100 grammes et quasiment pas de gras. Enfin, c'est un truc qui est un petit peu acidulé. Et en fait, je mets du collagène dedans avec un petit mélange de fruits secs et genre des flocons d'avoine et ainsi de suite. Parfois, je mets une banane, des fruits rouges, des graines de chia, quelques amandes. Je mélange tout ça. Et en fait, le collagène goût vanille, il est délicieux. Et il permet de rendre ce petit mélange, cette petite texture un peu acidulée, un petit peu sucrée avec un petit goût vanille. Et ça donne un truc excellent pour le soir. L'intérêt du skyr, c'est qu'il contient de la caséine, qui est une protéine en fait à assimilation lente. Donc tu te prends ça le soir avec ton collagène, donc tu répares ta peau et ainsi de suite, mais aussi et tes cheveux, mais aussi le skyr, du coup la caséine qui est contenue dans le skyr. La caséine, c'est la protéine que tu retrouves dans ce skyr, qui est cette espèce de serré maigre. C'est comme ça qu'on appelle ça en Suisse, en France, je sais pas. En gros, c'est une protéine à assimilation lente, c'est-à-dire qu'elle va nourrir tes muscles pendant toute la nuit. Généralement, la caséine, c'est intéressant d'en prendre pendant la nuit, enfin avant d'aller te coucher, comme ça, tu digères lentement et t'assimiles tout ça pendant la nuit. Donc le collagène, je laisse de côté. Maintenant, on a les choses qui m'intéressent le plus. Avant d'aller m'entraîner, je me prépare mon shaker, toujours. Je vais le faire juste devant toi, comme ça tu pourras voir comment je le fais. Pour commencer, je mets de l'eau dedans. J'ai jamais fait ça avec du lait. Et je vais mélanger de la whey isolate, c'est de l'isolat de whey, avec de la clear whey. Alors, la whey, c'est la protéine qui est présente dans le lait. Il me semble qu'il y a dans le lait 20% de whey et 80% de caséine. C'est les deux types de protéines que tu vas retrouver dans le lait. La whey, c'est une protéine qui s'assimile super bien. Elle se digère bien, elle est biodisponible. Et en fait, ton corps, il va pouvoir l'assimiler très rapidement. Et la raison pour laquelle les gens prennent souvent leur shaker après l'entraînement, c'est parce que il y avait une école, je sais pas maintenant, tu vois, il y a un peu des études qui se contredisent, qui disent tout et l'inverse, mais l'idée c'était que juste après ton entraînement, entre guillemets, une fenêtre anabolique qui serait une période de, et à nouveau la durée varie selon les sources, et cette fenêtre anabolique, enfin, du coup, la durée qui varie selon les sources, elle est entre 30 minutes, t'en as qui vont te dire c'est 4 heures, t'en as qui vont te dire que c'est plus. Moi, je me focalise pas là-dessus. Je me dis juste que j'ai envie d'apporter un supplément de protéines à mon corps. L'intérêt de prendre des protéines en poudre, c'est d'une part que c'est moins cher que de manger de la viande, d'autre part que tu vas avoir moins de glucides, donc moins de sucre, et moins de lipides, donc moins de gras, que si tu essayais d'apporter ces protéines par d'autres sources. Donc c'est vraiment de la protéine concentrée. Et ça, je vais l'avoir une fois par jour. Et si je la prends après mon entraînement, c'est simplement parce que ça fait partie de mon rituel. Avant d'aller à l'entraînement, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends de la Clear Whey. Clear Whey, pourquoi? Clear, parce que c'est de la whey qui est hydrolysée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, elle a un goût qui est moins laiteux. Vu que c'est de la protéine de lait, parfois ça peut avoir un goût un petit peu laiteux. La Clear Whey, l'avantage, c'est que tu peux la mélanger avec de l'eau. Et quand tu as un goût pêche, par exemple, tu vas avoir l'impression, pas complètement, l'impression de boire un iced tea. Donc ça, c'est bon. Honnêtement, je trouve ça vraiment pas mal. Il y a aussi le goût pamplemousse, qui est vraiment cool. Et le seul problème que j'y vois, c'est quelque chose de tout à fait personnel, c'est que je trouve ça un peu sucré à mon goût. Et c'est pour ça que je vais la mélanger avec de l'isolat. Donc je vais prendre une scoop petite, tu vois, je vais pas faire un énorme scoop, tu vois, genre là on a déjà 20 grammes, boum, de Clear Whey. Et le fait de mettre de l'isolat, ça va me permettre d'atténuer un petit peu ce goût sucré. La différence entre les deux, indépendamment du goût, alors l'isolat, évidemment, je l'ai pris sans goût, parce que si tu prends de l'isolat avec du goût, là, tu vas avoir des mélanges bizarres. Tu vois, tu fais vanille, pêche, c'est bizarre. Donc l'isolat, je le prends à chaque fois sans goût. L'isolat, c'est une protéine qui est plus chère que les autres, parce qu'en fait, elle est extrêmement isolée.
c'est une protéine qui est très filtrée quelque part, et donc la teneur en protéines pour 100 grammes dans cette poudre, elle est de 90%, 90%. Je sais pas pourquoi je trahis ma patrie. Ici, tu es à 83%. C'est-à-dire que 100 grammes de cette poudre, c'est 83 grammes de protéines. 100 grammes de cette poudre, c'est 90 grammes de protéines. Et donc l'intérêt de mélanger les deux, c'est d'une part d'avoir un goût qui est moins sucré, et donc un goût qui me plaît plus, et d'autre part d'avoir un mélange qui est plus protéiné que si j'étais exclusivement sur de la Clear Whey. Hop là, difficile. Donc boum, je mélange les deux. Là, je pense qu'au total, je suis autour de 35 grammes de poudre. Au niveau de la quantité de whey que tu vas mettre dans ton shaker, évidemment, ton corps, il ne peut pas absorber infini de protéines. Si tu te dopes, bah oui, là, ton corps, il va pouvoir assimiler plus de protéines. Mais au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas... Ça sert à rien de prendre ça 5 fois par jour, tu vas juste chier plus de protéines, ça sert à rien. Mais un truc que j'ai compris si tu vas avec le temps, c'est que le moment de la journée où tu prends tes protéines n'a pas vraiment d'importance. Si je prends un pote comme Eric, par exemple, lui, il fait un seul repas par jour. Et en fait, dans son unique repas de la journée, bah, il va prendre toutes ses protéines pour la journée. Donc il a un gros repas avec genre, je sais pas, 100 protéines, 100 grammes de protéines, tu vois, dans son repas. Donc en fait, il faut pas... À nouveau, tu fais comme tu veux. Tu fais ta pratique en fonction de ce en quoi tu crois, de ce qui te plaît. C'est le but, c'est de te faire kiffer dans ta pratique du sport. Mais te mets pas trop de pression, tu vois. Moi, je me dis, ok, je mets 35-40 grammes d'un coup. Au final, le fait que ce soit d'un coup, ça dérange pas. Donc, j'ai mis ces deux trucs. Et maintenant, on arrive sur le plus important, qui est la créatine. La créatine, c'est ce qui joue le rôle principal dans la production d'ATP. L'ATP, c'est l'énergie que tu vas utiliser pendant tes entraînements. Et donc, en te supplémentant en créatine, tu vas gagner en force, tu vas gagner en performance pendant tes entraînements. Mais surtout, genre vraiment le mec, mais aussi, et c'est un effet secondaire qui est plutôt sympa, complètement inoffensif, complètement naturel, mais en fait, tu vas augmenter ton niveau de rétention d'eau intracellulaire. C'est-à-dire que tes cellules vont un petit peu gonfler. Et donc, ça va te donner un aspect un peu... Enfin, en gros, tes muscles vont gonfler. Ça fait gonfler les muscles, mec. Pour le dire, pour parler vraiment Golemont, ça fait gonfler les muscles. C'est inoffensif, c'est pas parce que tu as des muscles plus gros tout d'un coup que tu es plus fort, mais la créatine augmente tes niveaux de force. Donc en fait, c'est... Et le truc le plus ouf, et c'est pour ça que j'adore ce complément, c'est que ça coûte rien. C'est littéralement gratuit. Genre, ce gros paquet, je sais même plus combien j'ai acheté, mais vraiment, c'est hallucinant à quel point c'est bon marché. Comme tu vois ici, c'est écrit Créapure. C'est un type de créatine qui est particulièrement haut en qualité. Tu as à chaque fois les deux. Tu as la créatine classique et la créatine Créapure, qui est vendue par toutes les marques. La créatine Créapure, c'est la meilleure des créatines que tu peux avoir. Et ça coûte pas grand-chose. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je vais prendre une scoop. Je balance ça dans le shaker. Je referme ça. Je trouve le petit bouchon, couvercle. À ce propos, si vous voulez laver votre shaker, j'ai découvert ça l'autre fois. Cette partie, tu la détaches en fait. Donc c'est pratique. Ensuite, tu fermes ça, tu shakes et tu te bois ça après l'entraînement. Je vais pas boire ça maintenant parce que ça servira à rien, mais après l'entraînement, tu peux t'envoyer ça. Sur MyProt, un dernier truc avant qu'on se laisse, parce que je vais vous laisser aller profiter de la grosse offre qui est en cours, donc un 47% avec le code Elio, jusqu'à lundi soir minuit. C'est possible que ce soit encore valable mardi matin, très tôt le matin, parce que ceux qui doivent faire le changement, c'est changer la valeur de mon code, bah des fois, ils le font le matin tôt, et des fois, ils se lèvent tard. Donc en fait, ça arrive des fois que le code soit encore valable le lendemain de l'offre, genre vers 9h, 10h du matin. Donc si on a de la chance, ils se réveilleront tard, et mardi matin, ce sera encore valable. Avant de te laisser, je vais peut-être te montrer un truc, parce qu'on m'a posé la question dans le dernier épisode. C'est les vêtements qu'il y a sur MyProtein. Alors comme tu vois, ici j'ai un... Hop là, c'est mon tel. Ici j'ai un... Comment on appelle ça? Un débardeur, qui est assez cool en vrai. Mais surtout, vous m'avez beaucoup demandé la ref de mon Rash Guard, je sais pas comment on appelle ça. C'est un t-shirt manche longue qui colle au corps. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà sorti de son paquet. Parce que, en fait, j'ai déjà tourné cette vidéo hier. Je l'ai fait hier soir pendant la nuit. Et le problème, c'est que même si j'étais avec des lumières artificielles, donc j'ai fait ça dans mon appart, et ben, pour une raison que j'ignore, j'avais... la luminosité changeait. Et en fait, par moments, j'étais très exposé, et après j'étais très sombre, alors que la pièce ne changeait absolument pas. Et donc, je vais vous montrer juste à quoi il ressemble, et je vais vous mettre spécialement la ref de ce truc-là dans la description, pour que vous puissiez directement les vous l'acheter, parce que je sais que ça intéressait pas mal de personnes. Hop. J'ai pris en taille L, du coup.
en vrai, c'est assez cool. C'est très agréable pour s'entraîner dehors. Tu te sens très confortable dedans, ça colle bien à la peau, franchement, c'est stylé et c'est beau gosse. Vraiment, je te jure, mec, quand je mets ça, ma meuf, elle kiffe. Elle me regarde, elle me fait, mais putain, des fois, j'oublie à quel point t'es beau gosse. Donc, je vous laisse toutes les refs. Enfin, toutes les refs. Je sais pas si j'aurai le temps parce que je tourne cette vidéo dimanche. Ce matin, on a eu un problème avec mon chien, on a dû faire venir le vétérinaire à la maison. Donc, j'ai pas pu tourner la vidéo le matin. Là, on est déjà genre 1 heure, 1 heure et demie. Il faut que je poste la vidéo à 16h, donc je vais me dépêcher. Mais le code Elio pour votre réduction. Et si vous accédez au site de MyProtein par le lien qui se trouve dans la description, bah, vous me permettez de toucher une commission sur la vente. Et ça, c'est cool. Alors, pour vous, ça change rien. De toute façon, vous avez la réduction avec le code. Mais si vous voulez me filer un coup de main, le lien dans la description, il est là pour vous. Merci beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode. J'ai mis un petit peu de temps avant de sortir celui-là. C'est vrai, il y a eu 10 jours d'écart entre le dernier et celui-là, mais il y a eu le lancement du Reboot Camp du coup entre-temps. Je vous en parlerai bientôt sur cette chaîne. Il y a d'ailleurs l'after movie que je vais pouvoir vous sortir. Mais je pense qu'on aura un épisode de Road to God 7 juste avant. À la prochaine.